Salut à tous, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler des nouvelles rumeurs qui circulent sur Star Wars épisode 9. Donc aujourd'hui il y a d'autres rumeurs qui circulent sur Star Wars épisode 9. Comme vous le savez, mes deux dernières vidéos étaient sur Star Wars épisode 9 où est-ce que je vous parlais des nouvelles planètes, des rumeurs, les lieux de tournage, etc. Et aujourd'hui j'ai d'autres informations à vous donner. Donc cette fois-ci on va commencer. Il y a 6 rumeurs qui circulent en ce moment qui complétera les informations qui ont été diffusées par moi dans mes deux précédentes vidéos. Donc allez, c'est parti. Donc premièrement, apparemment il y aurait effectivement 3 nouvelles planètes. Donc, comme vous le savez, dans les dernières vidéos j'avais parlé d'une planète marécageuse, une planète de jungle, et voilà, et je me suis dit que c'est une possibilité, etc. Et là aujourd'hui il y aurait 3 planètes dans le film, donc c'est-à-dire une planète désertique, une planète possédant une immense jungle et une planète marécageuse. Donc c'est possible qu'on ait 3 nouvelles planètes dans Star Wars épisode 9. Et comme Making Star Wars a réussi apparemment de s'entretenir dans les bureaux de production de Studio Pinewood, peut-être que ces informations sont vraies. Donc voilà, ça serait apparemment 3 planètes qu'il y aurait sur Star Wars épisode 9. Les personnes qui ont été interrogées par Making Star Wars ont révélé apparemment l'absence de débris de vaisseaux dans le paysage du monde désertique qu'on avait vu, que je vous avais diffusé dans les précédentes vidéos. Et apparemment ça ne serait pas Jakku, mais apparemment effectivement une nouvelle planète. Donc la planète désertique qu'on avait vue en photo, etc., qui avait circulé, ne serait pas Jakku, mais peut-être une autre planète ou quelque chose en particulier, quoi. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'apparemment il y aurait 3 nouvelles planètes, donc une planète de jungle, une planète marécageuse, donc une planète désertique. Maintenant on va passer à la deuxième rumeur qui circule sur les Chevaliers de Rennes. Ah là là, rien qu'en d'entendre leur nom, ça donne quelque chose de fou. Donc du coup, les Chevaliers de Rennes, apparemment, ils ont eu quelques informations sur les Chevaliers de Rennes, et apparemment, les Chevaliers de Rennes seraient apparemment une sorte de mercenaires armés de la force. Déjà, rien que d'entendre cette phrase-là, on se dit que les Chevaliers de Rennes, là, peuvent être vraiment puissants, badass, et vraiment avec une capacité spéciale, quoi. Comme ils le disent, sembler faire référence à des chevaliers comme un groupe doté de grandes capacités spéciales. Donc ça veut dire que les Chevaliers de Rennes auraient vraiment quelque chose d'important dans Star Wars épisode 9. Du moins, c'est une grande possibilité, sachant qu'on ne les a pas vus dans les derniers Jedi. On risque de les voir maintenant dans le 9, sachant que Kylo Ren est devenu Supreme Leader, et c'est pour ça. Et ce qui est important, c'est que les informations qui vont suivre sont vraiment importantes, et écoutez bien. Les Chevaliers de Rennes apparemment semblent répondre à Kylo Ren et non au premier ordre, ce qui expliquerait leur absence dans les 2 derniers films, la raison pour laquelle ils reviendraient après que Kylo Ren eut organisé un coup d'état contre le Supreme Leader Snoke. Donc c'est pour ça. Le fait que Star Wars épisode 7, quand Snoke dit « Toi, maître des Chevaliers de Rennes, tu n'as jamais eu relevé un tel défi », c'est justement parce que Kylo Ren a des Chevaliers de Rennes. Et il répondait pas au final aux ordres de Snoke ou etc. Qu'on comprend là, c'est que Kylo Ren est lié avec les Chevaliers de Rennes, donc ça veut dire que Snoke n'en avait rien à faire des Chevaliers de Rennes, c'était avec Kylo Ren. Donc sachant que maintenant Kylo Ren est devenu Supreme Leader, ils vont pouvoir revenir et du coup s'installer. C'est pour ça que c'est intéressant à retenir, et c'est vraiment intéressant, quoi. Et je me dis que là ça peut être vraiment sympa. Surtout qu'au final, comme vous en avez entendu parler, le casque apparemment de Kylo Ren serait réparé, et donc avec de la cristalline rouge. Donc ça veut dire que s'il répare son casque, c'est peut-être aussi pour se mettre dans l'ambiance un peu obscure, Chevalier de Rennes, etc. Ça serait vraiment le maître des Chevaliers de Rennes, comme il le dit très bien Snoke, sauf que là on le verrait physiquement en fait, avec le masque, et du coup ça ferait un groupe de mercenaires de la force, quoi. Et j'aime beaucoup cette idée. Et le fait qu'il répare son casque peut vraiment bien aller avec les Chevaliers de Rennes. C'est pour ça que je me dis que c'est une grande possibilité, et ça peut vraiment être chouette, quoi. Donc maintenant on va venir à la 3e rumeur qui circule sur Phasma et DJ. Et oui, ces personnages étaient quand même assez intéressants dans les derniers Jedi, et apparemment il y aurait quelque chose sur eux, du moins c'est entre parenthèses, donc on verra bien. Et beaucoup se sont posés si le capitaine des Stormtroopers, donc le capitaine Phasma, serait présent dans Star Wars épisode 9. Et apparemment, les équipes de tournage n'ont pas entendu le nom de capitaine Phasma, du moins dans le tournage, etc. Mais ça se peut que, au final, le personnage puisse être développé tardivement dans la production, car il y avait eu ça également
au début des Star Wars et le capitaine Phasma est arrivé un peu plus tard. Donc j'espère pour ma part, je ne dis pas que j'aime pas le capitaine Phasma, mais je me dis que si elle revient dans Star Wars épisode 9, ça serait beaucoup trop, sachant qu'elle a réussi à s'échapper du compacteur à ordures dans Star Wars épisode 7. L'affrontement entre Finn et la capitaine Phasma est vraiment génial dans les derniers Jedi. Je veux dire, les deux personnages se rencontrent à nouveau et s'affrontent et l'un des deux perd, et ça j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc faudrait pas qu'elle revienne une fois de plus, parce que je trouve que ça serait vraiment trop, et quel impact ça apporterait quoi. Surtout que là maintenant on a eu un dernier regard entre Finn et Phasma. Je veux dire, quand on voit son dernier regard avant qu'elle tombe dans le vide, on a eu un dernier regard entre les deux personnages et c'est largement suffisant quoi. Et l'autre rumeur concerne aussi également dans cette même rumeur le personnage joué par Benicio del Toro, c'est-à-dire DJ. Apparemment Benicio del Toro, qui a joué le personnage de DJ dans les derniers Jedi, aurait un rôle mineur dans Star Wars épisode 9, donc ça veut dire qu'on pourrait probablement le voir. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est que s'il revient, il y a un personnage que tout le monde attend dans Star Wars épisode 9, c'est Lando Calrissian. Et pourquoi je dis Lando Calrissian maintenant? C'est parce que il y aurait une scène apparemment où Lando abattrait DJ dans Star Wars épisode 9. Voilà, c'est des informations à prendre avec des pincettes, mais si Lando parvient à tuer DJ, c'est peut-être forcément qu'il y a une bonne raison, si les personnages sont étroitement liés ou quelque chose comme ça quoi. Donc voilà, c'est vraiment intéressant à comprendre et à détailler tout ça quoi. Et maintenant on va arriver à la quatrième rumeur qui concerne apparemment des Stormtroopers rouges qui seraient présents dans Star Wars épisode 9. Donc apparemment selon Making Star Wars, ils affirmeraient que les nouveaux troopers qui apparaîtraient dans Star Wars épisode 9 seraient des Stormtroopers rouges à rayures noires, donc un peu comme dans Star Wars Resistance, mais bien sûr modifiés etc avec des rayures noires. Et je me dis que ça peut être vraiment pas mal quoi. Sachant que les Chevaliers de Ren ils ont un côté noir, le premier ordre est généralement avec le logo rouge, vous voyez ce que je veux dire, les Stormtroopers rouges et noirs, c'est vraiment la couleur dominante dans les derniers Jedi. Et en plus là, si comme Kylo Ren est devenu Supreme Leader dans Star Wars épisode 8, voilà, il va pouvoir reformer le premier ordre, ajouter de nouvelles fonctions, pourquoi pas une nouvelle arme, etc. Je me dis que ça peut être vraiment intéressant quoi. Et voilà, je voulais vraiment partager ces informations avec vous. Et maintenant on va arriver à la cinquième rumeur qui circule sur Star Wars épisode 9. Apparemment ça serait le retour du Faucon Millenium, bien évidemment. Vous le savez, le retour du radar sur le Faucon Millenium apparemment ressemblerait à ce qu'on a vu dans le Réveil de la Force. Du moins il y aurait une nouvelle antenne qui ressemblerait au Réveil de la Force, contrairement au dernier Jedi. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond à ce moment-là. Est-ce que c'est une scène de flashback ou quelque chose comme ça par rapport à Han Solo, ou alors est-ce que c'est vraiment un nouveau radar qui va être sur le Faucon Millenium, qui pourrait expliquer par exemple comment Han Solo aurait retrouvé le Faucon Millenium dans l'espace. Peut-être que c'est quelque chose comme ça, ou peut-être c'est quelque chose d'un nouveau radar en particulier ou autre quoi. Donc voilà, après à vous de me faire votre propre avis en commentaire. Et on arrive à la dernière rumeur, ça serait du coup le retour de Lando Calrissian, mais cette fois-ci c'est que Lando Calrissian aurait une cape. Bon bien sûr c'est mythique, tout le monde sait que Lando Calrissian a une cape dans la trilogie originale, mais apparemment là dans son épisode 9 il aurait une cape et quelque chose d'assez avancé, beaucoup de charme, une cape, etc. quoi. Donc voilà, je voulais vous partager ces informations, ces rumeurs sur Star Wars épisode 9. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, et que la force soit avec vous. Ciao!